Merci de votre fidélité sur les antennes de la 10e rue Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission C'est Politique. On se retrouve une fois de plus pour un nouveau numéro avec d'autres invités. Mais également, nous allons rester sur la rentrée parlementaire car c'est là fait l'actualité. En République démocratique du Congo, vous le savez bien, un projet de loi à la hauteur de 18 milliards de dollars a été déposé à la Chambre basse du Parlement par Madame Souminois Judith Toulouka. Entre le maire de Vital Cameroun, on parle dans cette émission jusque-là avec des invités en plateau. Merci de votre fidélité renouvelée. Allez, big up à la grande équipe technique qui nous accompagne ce matin. Et donc, lui, ça va? Allez, Germain Boundoukou, Germain Kémé. Ça va? Très bien, merci de servir la population. La République démocratique du Congo a 2 345 000 km² de superficie. Il faut noter, cher écolier, c'est très important. Allez, Jules Pitra, l'habitué de cette émission, il est comme ça communicateur du parti AREP, mais également aussi spécialiste en marketing politique. Bonjour. Bonjour, cher Chris. Bonjour à mon co-débatteur qui est là jusque-là. Bonjour à tous les membres de la 10e rue Télévision, cette chaîne qui nous a longtemps soutenus, avec laquelle nous avons longtemps travaillé. Nous saluons tous les Congolais qui nous suivent de partout. C'est toujours un bonheur et un plaisir pour nous. Nous le disons toujours quand nous nous prêtons à cet exercice républicain pour essayer d'éclairer la lanterne de tous les Congolais en matière d'actualité, surtout politique. Ce matin, je ne pourrais terminer sans saluer mon très vaillant secrétaire général du parti AREP, le camarade Richard Kamikalele, ainsi que l'initiateur du parti, Maître Guy Luando Mboyo. Merci beaucoup. Très bien, merci. De l'autre côté, nous avons comme ça Yves Banda, il est du parti LRC. Bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Aujourd'hui, Mouniré. Oui, nous avons décidé de porter ça pour rappeler qu'il y a eu un homme, la personne du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a porté en lui, ou encore il a porté sur lui un combat, et un combat qui était incarné par des valeurs. Et c'est un combat que nous croyons relayé par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous voulons rappeler encore ce matin que nous continuons dans ce combat de la démocratie, un combat des valeurs, un combat où la République doit passer avant les intérêts des individus. Vous le pensez? Oui, nous le pensons, nous le croyons et nous travaillons en ce sens. Vous croyez à cela avec cette classe politique que nous avons actuellement, décriée, excusez-moi, décriée par d'aucuns, comme quoi cette classe politique ne reflète pas en tout cas les valeurs fondées sur de bonnes bases? Bon, certainement pas toute la classe politique, mais il y a des politiciens qui ont pris en otage, qui veulent prendre en otage l'État. Et il y a aussi certains qui se démarquent avec des valeurs. Donc, nous croyons et nous pensons que avec l'incarnation du combat que nous menons, nous pouvons faire en sorte que toute la classe politique ne soit pas souillée, mais qu'il y ait quand même dans cette classe politique des individus qui incarneront des valeurs, qui proposeront des idées pour faire évoluer la nation, faire prospérer la République, notre République que nous avons tous. Très bien, merci beaucoup. Cette émission se poursuit. Allez, c'était là l'introduction. Un autre invité vient de s'ajouter à nous. Il s'agit comme ça de Paulin Kalamba. Il est confrère, mais nous allons lui recevoir comme étant libre penseur. Ensemble avec lui, nous allons devoir tourner autour de l'actualité, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans mon mot introductif. Alors, Paulin, bonjour et bienvenue. C'est une première dans cette émission, c'est politique. Bonjour Chris, merci beaucoup de votre invitation. Merci. Très bien, merci de répondre à notre invitation. Entre-temps, le tout dernier, nous l'attendons. Je crois que d'ici peu, il fera son entrée. Alors, Jules, en tant que doyen, vous gardez la parole. Vous le savez bien, Judith Souminois, je le disais tantôt, il a comme ça déposé déjà le projet portant le budget
en République démocratique du Congo pour l'année déjà prochaine, vous le savez bien. Cette session, c'est une session purement budgétaire, essentiellement budgétaire. Et cependant, la Première ministre Judith Suminwa a déposé au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi. Les projets de loi des finances, exercice 2025, le projet de loi portant réduction de comptes, exercice 2024, et le projet de loi des finances rectificative, exercice 2024. Le budget est revenu à la hauteur, ou soit est revu à la hausse, avec 49,847 milliards de francs congolais, ce qui fait 18 milliards de dollars américains. Ce qui justifie justement un pourcentage de 21% par rapport à l'année 2024. Des efforts fournis. Voyez-vous le gouvernement Toulouka réunir tous les moyens possibles pour que ce budget soit réaliste? Merci beaucoup, cher Chris. Nous avons tous suivi à la voix des ondes que la Première ministre a fait cet effort. Vous savez que depuis longtemps, généralement, le gouvernement ou le Premier ministre avait du mal à venir à temps pour déposer les projets de budget. Mais depuis Sama Lukonde, nous nous sommes rendus compte qu'on a fait cet effort-là. Disons, depuis que le président Tshisekedi est là, cet effort-là est fourni à tout moment pour que, le projet soit ramené toujours à temps, de manière à permettre à l'autorité budgétaire qui est le Parlement de prendre son temps pour étudier à fond le projet et voir s'il y a des choses à rappeler, à ramener, à enlever au cours de la session budgétaire qui va prendre 3 mois. Vous savez que cette session de septembre, elle est essentiellement budgétaire, mais dans notre pays, nul n'ignore que nous avons un grand souci aujourd'hui avec la situation de la guerre de l'Est qui essaie de perturber un peu les finances de notre pays. Le budget, cher Chris, dois-je le rappeler ici, c'est une masse, comment je vais dire, d'argent à pouvoir mobiliser au cours d'une année. Généralement, les gens pensent que quand on parle de budget, on parle de l'argent qu'on a déjà logé quelque part. Et donc, la Première ministre a aujourd'hui la responsabilité. Je vais dire, surtout que pour elle, elle a participé dans le gouvernement précédent de M. Sama Lukonde. Elle a vu les choses se faire. Aujourd'hui, elle a donc la responsabilité de pouvoir se mettre au travail pour pouvoir mobiliser un peu plus. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de 20%, presque 17 ou 20% de ce qu'elle a promis de mobiliser de plus que Sama Lukonde. 21%. Avec Sama Lukonde, on était autour de 16 milliards. Aujourd'hui, avec elle, c'est 18 milliards. Nous lui souhaitons bon vent. Nous souhaitons bon vent à ce gouvernement. Nous demandons seulement que le social soit aussi mis au centre de l'action de ce gouvernement. Mais le social, c'est déjà la gratuité de l'enseignement. Le social, c'est plusieurs travaux déjà réalisés dans divers domaines. Et donc, vous n'allez pas toutefois insister sur les social. Tshisekedi, d'ailleurs, l'avait dit pendant la campagne que la gratuité, c'est aussi les sociales. Et tant d'autres actions déjà réalisées par les gouvernements. Et donc, quand vous parlez du social, vous faites exactement allusion à quoi? Je fais allusion à tout ça, cher Chris. Tout ça, la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, plus de 5 millions d'enfants font maintenant l'école. Ça, c'est un gain que ces derniers nous ont amené. Vous savez, cher Chris, en démocratie, qu'est-ce qui se passe? Quand on prône l'alternance politique, c'est pour que tous ceux qui arrivent au pouvoir amènent quelque chose de nouveau. Et quand ils sont à la fin de leur mandat, ceux qui viendront feront encore mieux qu'eux. De sorte qu'aujourd'hui, si hier, Sama Lukonde a fait des choses en faveur de la population, en tant que Premier ministre, sous la gouvernance du président de la République, aujourd'hui, nous pensons que Mme Suminwa aussi a une responsabilité de faire encore mieux. Bientôt 100 jours de Suminwa, bientôt les 100 jours de son gouvernement, s'il faille placer un mot, parce qu'on aura une émission spéciale, les 100 jours du gouvernement Suminwa, on va tirer, hein, je vous le promets déjà, cher ministre, on va tirer, et puis on va faire l'étude approfondie sur la réalisation de chaque ministère. C'est très important, nous devrons être regardants
vis-à-vis de vous qui nous gérez parce que vous êtes payés, pris en charge par nos frais, c'est-à-dire les contribuables. Les Congolais vous payent, vous logent, fait tout pour vous et cependant, vous êtes redevables. Cependant, nous allons organiser une émission spéciale sur les 100 jours du gouvernement Soumino. Allez, c'est dans quelques jours. Vous étiez en train de dire? Tous ceux qui font de projets, tous ceux qui font de projections savent qu'il y a toujours un délai pour de projets, à court terme, à moyen terme comme à long terme. À 100 jours, moi je crois que ceux qui vont évaluer ces gouvernements devront avoir beaucoup plus de pincettes pour pouvoir trouver des écarts qui se sont créés. Parce qu'au vu de tout le monde, certainement qu'il y a des choses qui ne seront pas encore très perceptibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 100 jours. Un temps record. Parce que le temps est très réduit. Surtout que quand on arrive... 100 jours, on peut faire quelque chose. Tout à fait. Il y a des choses qui sont faites. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait. Mais les choses qui sont faites, très souvent, ne germent pas encore ou bien ne sont pas encore palpables au vu de tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que quand on arrive aux affaires en politique, on vient pour la continuité de l'État. Très bien. Donc, il y a eu des choses qui avaient déjà commencé avec des gouvernements passés, sur lesquels devront tabler ou bien devront naviguer ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Ça, il y a lieu de poser des questions. Les choses du genre, les bâtiments, les stades, Arena... Arena, mais ça là, ici, là. Et ton normal, non, et Kangama, ici, là, si là. Non, et Katana. Parce que quand tu dis ici là, c'est comme si c'est fini. Non, on n'a pas fini. Ici là parce que et l'autre ça il m'a dit. Moi, j'ai suivi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a déjà des députés qui interpellent déjà les ministres des Finances pour qu'ils viennent expliquer qu'est-ce qui se passe autour. Pourquoi il y a arrêt des travaux. Donc c'est pourquoi je dis que dans ce gouvernement, il y a certains projets sur lesquels les projets qui avaient déjà commencé avant dans les gouvernements passés, ceux qui ont pris le relais devront nous expliquer, très bien, donner une transparence auprès de l'opinion publique pour qu'on essaye de cerner qu'est-ce qui se passe vraiment autour. Donc, nous souhaitons bon vent à ce gouvernement. Nous croyons qu'ils vont faire mieux, surtout que le budget est un peu plus élevé que le budget précédent. Très bien, merci beaucoup. En plateau, nous sommes avec permettez-moi, chers téléspectateurs, un membre de l'UNC. Cependant, vous le savez bien, c'est l'UNC qui est à la tête de la chambre basse du Parlement. Donc Vital Kamerhe a été porté par les élus nationaux pour diriger cette chambre des élus nationaux. Cependant, l'un de son parti politique, il va devoir placer un mot là-dessus. Allez, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a invité les députés nationaux à voter un budget reflétant les attentes du peuple. Le speaker de la Chambre basse l'a rappelé lors de la rentrée parlementaire dans cette session de septembre 2024. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget de 2025 reflète une réponse adaptée à ces défis. En plateau, Rodrigue Dumba, vous êtes membre et cadre de l'UNC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Chris. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps et j'étais en déplacement, donc je suis de retour sur... Un plaisir de vous recevoir en plateau une fois de plus. Alors, vous le savez bien, la rentrée parlementaire de septembre a eu lieu. Donc, cette session spécialement budgétaire, aujourd'hui, le VK, le président de l'Assemblée nationale, a reçu entre les mains de la première ministre Judith Souminois le projet de budget 2025 évalué à la hauteur de 18 milliards de dollars. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces projets? Nous avons vu Madame la Première ministre venir déposer au bureau de l'Assemblée un projet de loi de finances évalué à 18 milliards de dollars. Donc, le président de l'Assemblée a interpellé les députés de pouvoir voter un budget réaliste pour permettre qu'il y ait un survie au fait de notre peuple. Vous avez vu le budget de la législature passée. Bon, moi je considérais ça comme un budget fantôme. Parce que... un budget fantôme? Fantôme, c'est-à-dire dans la réalisation, vous voyez, nous avons connu beaucoup de problèmes dans ce pays. Le budget nous a servi à quoi? Vous voulez dire qu'on n'a pas senti l'impact de ce budget? On n'a pas senti l'impact de ce budget. Je ne sais pas si mes co-débatteurs sur le plateau peuvent me contredire, mais je le dis parce que nous faisons la politique pour aider aussi la population. Exact. Les salaires des fonctionnaires,
est-ce que nous avons assisté quand même salaire à une hausse, n'a pas été à une ajusté. augmentation? Pas du tout. Vous comprenez? Alors, nous prions aux députés. Les militaires également? Des militaires également, donc... Sauf les députés, parce qu'on parle déjà des 33 000 dollars. C'est qui... Entre guillemets, on parle déjà des 33 000 dollars. Bon, ça c'était durant la législature passée, mais quand le président Vital Kamerhe est arrivé à l'Assemblée nationale, vous avez vu que ce qui se disait en dehors du Parlement et la réalité était tout à fait différente. Il n'a pas réduit, c'est la réalité qu'il a trouvée. Mais non... Parce que de lui-même, il ne peut pas... De lui-même, entre nous, disons, nous devons dire la vérité. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas réduire les salaires d'un député quand même. C'est la réalité qu'il a trouvée. Vous voyez, on nous disait qu'un député avait plus de 21 000 dollars. Mais ce que recevait un député, c'était combien? Moins de 10 000 dollars. 5 000? Moins de 10 000 dollars. Vous l'avez dit, nous sommes à la télé. Nous sommes à la télé, n'est-ce pas? Vous êtes suivis à travers le Congo. Effectivement. Aujourd'hui, un député reçoit combien? Vous êtes journaliste. Vous êtes mieux placé aussi à avoir de vraies informations. Vous pouvez descendre à l'Assemblée nationale pour aller demander un député reçoit combien aujourd'hui? Vous comprenez? Donc, l'opposition aussi doit arrêter de mentir à la population. Laissez l'opposition. C'est ça aussi aider notre population à donner une bonne information. Parce que c'était l'opposition qui donnait de faux montants. Cette cavale a été montée par l'opposition, c'est mais effectivement, effectivement. Comment vous pouvez monter des faux montants et dire à la population qu'un député a 21 000, mais en réalité, un député ne touche pas 21 000 à la banque? Vous n'avez pas la parole, Paul. Vous dites? Il fait allusion à Elisabeth Tambon. Vous n'avez pas la parole. Je n'ai pas la parole, mais juste... Non, il peut intervenir, c'est pas mauvais. Oui, moi, lui, on peut aller à la banque ou soit consulter le député. Le député ne vous dira pas. Il peut vous montrer le député, vous avez montré leur fiche de paye, n'est-ce pas? Vous avez montré leur fiche de paye. Est-ce qu'un député avait 21 000 dollars? Il avait dit que c'était faux. Que Vital Kamerhe s'était inscrit dans le fond. C'était pas vrai. Nous nous fions sur ce qui est vrai. C'est ce qui passe à la banque. Vous voyez? Parce que les salaires, ce sont les députés qui votent les salaires. Vous comprenez? C'est le budget qui paye. Vous pouvez aller au budget vérifier si ce que nous disons est faux ou est vrai. Très bien. Donc, alors, pour revenir à la question, vous étiez en train de dire que le 16 milliards proposé par Sama à l'époque n'a pas reflété au fait la hauteur de ces 16 milliards. Alors, pensez-vous avec les 18 milliards apportés par Judith Suminwa va justement refléter et répondre aux attentes de la population, parce que VK l'a également souligné dans son speech, c'est que ce budget doit refléter les attentes de la population, ce qui veut dire les sociales. Quand nous parlons des sociales, nous, Kinois, nous faisions toujours allusion à ce qui nous revient comme droit de manger, ce qui est naturel. Est-ce que pensez-vous que cela va se réaliser? Pour être réaliste, nous sommes un grand pays. Un pays de plus de 105 millions d'habitants, s'il faut évaluer aujourd'hui. Quand vous regardez la grandeur de notre pays, avec le budget qu'a proposé Madame la Première ministre, on s'est dit que, bon, on n'a pas le choix, on va faire avec. Mais en réalité, ce budget ne représente rien par rapport à notre pays. Vous comprenez? Alors, ce que nous demandons, c'est quoi? Nous avons beaucoup de problèmes. On a beaucoup de défis à relever. Nous demandons une, comment dirais-je, que Madame la Première ministre soit vraiment comme une maman. Vous comprenez? Qu'elle puisse, elle est déjà maman. Qu'elle puisse avoir l'intelligence et la sagesse. Elle est déjà maman, pardon. Bon, ce sont les mamans qui s'occupent bien de la maison. Lorsqu'on a une première ministre dame, ça sous-entend que sa gestion doit être différente de la gestion des autres qui sont passés à la primature. J'estime. J'estime. Mais moi, ma recommandation est qu'elle puisse faire à ce que la population puisse ressentir ce budget dans leur vécu quotidien. Très bien, merci beaucoup. La parole va tourner. Allez, Paulin, je ne sais pas si vous allez un tout petit peu recadrer Baudric par rapport à ces dires. Vital Kamerhe, elle a dit que le député national ne touchait que 5 000 dollars comme leur revenu. Et cependant, les Tambo qui va en contradiction justement. Oui, justement, ça a toujours été le cas avec la rémunération des fonctionnaires de l'État en général. Vous allez voir que je salue d'ailleurs les efforts du ministre de la fonction publique qui a essayé un peu de remettre des choses sur les lignes pour que l'on sache qui touche combien. Mais jusque-là, si je pose la question ici à mes co-débatteurs, ils ne vont pas me dire combien réellement les chefs de l'État touchent. Vous n'en avez pas le droit. C'est moi qui pas le droit. Non, c'est un exemple que j'ai dit. Combien les chefs de l'État touchent les mois.
Laissez les chefs tranquilles. Non, c'est un exemple, c'est le haut fonctionnaire. Des données comme l'État toucherait combien? J'ai pas de problème avec... Des données comme l'État toucherait combien? J'ai commencé par les hauts fonctionnaires. Christian Bossembe toucherait combien? C'est les chefs de l'État, les hauts fonctionnaires de la République, c'est les chefs de l'État. Donc j'ai pris l'exemple des chefs de l'État pour dire que si on pose cette question-là, beaucoup ici n'auront pas de précisions. C'est la même chose que ce qui a fait un peu, ce qui a essayé un peu de créer le flou dans ce qui touche les députés nationaux. Vous avez vu, il a parlé des gens de l'opposition qui sont en train d'alimenter cette information, mais c'est faux, parce que Eliezer Tamboué, qui est aussi du pouvoir, Eliezer Tamboué a battu campagne pour le chef de l'État, il est venu même à la télé, il est passé dans d'autres médias pour dire que je suis désolé, excusez-moi, pardonnez-moi, peuple congolais. Moi aussi, je suis avant, j'avais essayé un peu de défendre aveuglément. Maintenant, j'ai compris que quand j'ai essayé de voir, c'est réel. Il y a même des députés qui toucheraient au-delà de 50 000 $. Il avait dit. C'est-à-dire qu'il y a les députés extraordinaires et ordinaires. Là, maintenant, c'est par rapport à ce qu'il venait de dire, mon collègue venait de dire. Et le problème, c'est à la banque. Il faut se poser maintenant la question. Et au niveau de l'Assemblée nationale, moi, j'ai compris que non, c'est pas la banque. C'est ce que j'ai dit. Avant d'arriver à la banque, c'est ce que je voulais dire. Avant d'arriver à la banque, j'ai compris que à l'Assemblée nationale déjà, au niveau des députés, il y a quelque chose de consensus. On s'est dit bon, il faut se faire de l'argent. Hein. Il y a des petites commissions. C'est sur base de quoi? Là, il faut leur poser la question. Hein. Il faut poser la question aux gens qui sont accrochés là-bas, qui veulent à tout moment que tout. Aujourd'hui, aucun député n'acceptera que les salaires des députés soient réduits à la baisse. Ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas. Ils font semblant. Nous avons les élus conscients quand même. Ceux qui nous ont dit la fois dernière qu'ils ne touchaient pas au salaire, posez-vous la question, allez chercher, allez vérifier, vous allez voir qu'ils touchaient. Commençant par Martin Fayoulou, comment est-ce qu'il ne touchait pas? Laissez Fayoulou tranquille. Non, mais je vous dis, non. Est-ce que si lui ne touchait pas, son premier supplément, par exemple, toucher cet argent-là, ça ne veut pas dire que c'est son poste, c'est son siège qui bénéficie de cet argent-là. Donc, pour essayer un peu de revenir sur ça, c'est triste de voir que il n'y a pas l'équité. Parce que l'égalité et l'équité, c'est deux choses différentes. Répondez à la question maintenant. Est-ce que ce budget de 18 milliards va-t-il permettre justement aux attentes irréalistes? C'est un budget irréaliste. Irréaliste? Comme toujours. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire ceci. Vous voyez, par exemple, la première, je n'ai pas de problème avec les membres du gouvernement, tout ça. Nous observons, nous sommes journalistes, nous sommes sur le terrain, nous parcourons à gauche, à droite, mais nous essayons de voir que les gens qui sont au gouvernement veulent vivre dans leur propre monde. Vous voyez? Il y a par exemple les ministres, je salue un élu national qui a fait une question orale au ministre des infrastructures. Parce que vous voyez par exemple, les gens ont besoin Alexis Guissard. Non, c'est honorable Mandefou qui a envoyé. Ah oui, Alexis. Guissard, oui. Donc on a adressé une question direct oral avec débat au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a beaucoup des infrastructures, Kalambambouji et consorts. Toutes ces choses-là, c'est ce qui vont rendre les budgets réalistes, parce que là, par exemple, si on touche les secteurs agricoles, il y aura des routes à des secteurs agricoles pour permettre à ce que les gens puissent vivre. S'il y a les maïs, par exemple, il y a des provinces comme dans les Maïnombe, ici à côté, là, si vous entrez là-bas, vous allez trouver qu'il y a du poisson qui pourrit dans des bassins, qui se vendent à 500 francs, à 1000 francs. Mais ici, allez chercher des poissons frais, vous n'allez pas trouver ça à 10 000 francs. C'est à 50 000, c'est à 60 000. Vous voyez? Donc, ce que j'ai dit, quand je dis que c'est irréaliste, c'est parce que les membres du gouvernement n'ont pas voulu toucher des vrais problèmes. Ils sont restés... Quels sont ces vrais problèmes? Ces vrais problèmes, c'est par exemple... Pour faire en sorte qu'il y ait abondance de la farine de maïs à Kinshasa, il faudrait chercher à ce qu'il y ait moyen de transport. Il faut commencer d'abord à cultiver. Avant même de cultiver, parce qu'on cultive déjà. Même si les gouvernements ne cultivent pas, il y a des... Mais la production n'est pas suffisante pour nous. Cette production qui n'est pas suffisante là, elle est là-bas. Si vous faites le tour, moi j'ai fait le tour de certains points de la République démocratique du Congo, j'ai vu qu'il y a suffisamment, même des maïs pourris. Parce qu'il n'y a pas moyen de ramener ça là où les gens peuvent. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train qui passe, il n'y a pas. Vous voyez? Alors les gouvernements, les membres du gouvernement devraient commencer par les vrais problèmes. Exemple, comme je viens de le dire, chercher par exemple à améliorer des routes, à chercher des moyens de déplacement
adéquats pour permettre aussi à tous ceux qui font ces histoires-là de les ramener. Et aussi au gouvernement, nous avons des espaces verts, des espaces vierges que l'État congolais peut utiliser pour faire l'agriculture, pour élever... C'est encore combien? 80 millions de terres arables. Donc il y en a tellement. Mais aujourd'hui encore, il y a un autre problème sérieux. Vous savez, par exemple, le ministère de l'Agriculture, il y a une commission, les ministres de l'Agriculture restent là, ou des pêches et l'élevage, ils sont restés là au bureau en train de suivre, de signer des documents et tout ça. Mais il y a des commissions, il y a des départements, il y a des directions, non? Des études, planification et consorts. Et quand il y a une telle direction-là, les ministres n'ont jamais eu, par exemple, des contacts directs avec ces gens-là pour résoudre, pas pour seulement que les gens voient qu'il a vu ces gens, pour résoudre les vrais problèmes, ils ne le font pas. Parce qu'ils veulent quoi? Quand il y a l'argent, ils vont se partager, les chefs prennent la part du lion et le reste, celui qui suit, c'est ce que j'observe. Moi, je suis un journaliste d'investigation. Je crois que je sais de quoi je parle. Et quand ils font cela, ça ne va pas permettre aux gens, par exemple, d'exploiter. Combien de projets il y a ici dans notre pays? Des FAO, il y a par exemple les partenariats Chine-RDC. Vous avez vu, il y a la Chine qui a disponibilisé plus de 50 milliards, je crois, pour l'Afrique, et puis la RDC a une part. Mais quels sont des projets réalistes qu'ils ont mis en place pour que dans les temps ici qui nous reste, que nous puissions voir qu'il y a un changement? Parce que les chefs de l'État, c'est son deuxième mandat, c'est le mandat de tous les enjeux. Alors moi, je plains vraiment les membres de ces gouvernements. Je les donne encore la chance parce qu'ils ont encore du temps, mais je trouve que c'est réaliste. Très bien, merci beaucoup. À présent, Yves, vous avez la parole. Vous avez suivi vos trois débatteurs en plateau. Comment est-ce que chacun a pu répondre justement à la question posée sur le budget qui devrait être conséquent, le budget qui devrait refléter la vraie réalité de la population congolaise, parce que nous avons plusieurs défis à relever. Pensez-vous que ce budget sera réaliste? Bon, Étienne Tshisekedi en son temps disait le peuple d'abord. Et puis le président de la République a toujours dit l'homme au centre de tout doit être au centre de toutes ses actions. Bon, avant de continuer, j'aimerais dire à mon frère, s'il veut savoir ce que le président de la République gagne, il n'a qu'à consulter la loi des finances. Il aura des précisions sur ce que le président de la République gagne parce qu'il n'y a pas un secret de polichinelle là-dessus. Très bien. Pour continuer sur la question du budget, c'est bien beau de déposer le projet comme l'a fait la première ministre et puis de vanter qu'il y a eu 21% par rapport au budget précédent. Mais la question que nous devons nous poser, parce qu'elle est légitime, est-ce que ces budgets tiennent compte des vrais problèmes du peuple congolais? C'est ça la question. Est-ce que ce n'est pas un budget qui est conçu pour nourrir quelques-uns en défaveur des autres? Parce que je me pose la question, l'année passée, il y avait eu un budget voté et on nous avait dit qu'il y a eu augmentation. Mais dans la réalité du peuple, la souffrance continue. On n'a pas senti cette augmentation. On n'a rien senti du tout. La situation économique est allée plutôt en défaveur de ce que la population s'attendait. Très bien. Et maintenant, aujourd'hui, on va encore voter un budget. Aujourd'hui, le gouvernement a déposé un projet de budget et ils nous disent qu'il y a eu augmentation. Maintenant, le travail à faire, c'est à quel niveau? C'est au niveau des députés. Parce qu'on les appelle autorités budgétaires. Cela veut dire qu'ils doivent prendre ces projets, donc faire une étude approfondie sur ce que propose le gouvernement. Parce que eux, ce sont nos représentants. Très bien. Ils sont là pour porter notre cause, pour porter la voix de ceux qui ne peuvent pas porter leur voix. Très bien. Nous avons cédé nos voix, nous avons cédé notre pouvoir afin qu'ils puissent contrôler, interpeller ceux qui gèrent la République. Ce sont les représentants du peuple. Ils nous représentent, ils portent notre voix. Ils doivent prendre ces projets, les regarder au fond. Vous savez, nous avons des députés un peu compliqués. Comment ça? Vous verrez un député qui accompagne les ministres dans ses actions. Oh. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose de nouveau. J'ai dit seulement que c'est bizarre. Ok.
Lui qui est appelé à contrôler les ministres, il accompagne les ministres. Est-ce que lui, on l'a voté pour accompagner les ministres? On n'a pas voté là-bas pour aller accompagner les ministres. Il doit contrôler. Il doit faire son travail du contrôle, des suivis, des regards. C'est ce que nous attendons d'eux. Mais le confrère vient de l'évoquer tantôt, qu'il y a une question orale hein, pour le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Vous le savez bien, on le disait tantôt avec Jules Pitra, que plusieurs chantiers sur la ville, voire même en République démocratique du Congo, sont à l'arrêt. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui justifie cela. Non, et donc le ministre doit répondre aux élus. On comprend qu'il y a une négligence. Voilà pourquoi toutes ces choses arrivent. Je prends l'exemple de notre grand chantier qui est à côté du Palais du Peuple. Arena. Les fameux Arena. Les fameux Arena. Il y a eu près de 100 millions injectés dans ces projets. 105 millions. S'il y avait des députés qui avaient bien fait leur travail par rapport au budget voté, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce que nous vivons ici. Quand vous parlez de la négligence, vous situez cette négligence à quel niveau? Nous sommes dans le contexte du budget. Lorsqu'on la première ministre dépose le projet de budget, cela veut dire à l'intérieur, on trouve tout ce qu'il va faire dans tous les compartiments. Comment il va mobiliser dans tous les ministères, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Avec les régies financières. Nous croyons que le projet-là faisait partie du programme de 2024 déposé par les chefs du gouvernement et le Premier ministre. Mais pourquoi c'est à l'arrêt? Est-ce que les députés, ils avaient fait leur travail au point où ils étaient conscients que ces projets-là ira jusqu'au bout ou bien ça va s'arrêter? Parce que la Constitution leur donne le pouvoir de faire des enquêtes parlementaires, par exemple, d'interpeller les ministres. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois. Le ministre des Finances est là. Est-ce qu'ils ne peuvent pas venir nous expliquer pourquoi est-ce que Kinshasa a rien à dire? Vous parlez de l'actuel Doudou Fouamba ou bien le tout-puissant Nicolas Kazadi? Il y a un principe de continuité des affaires de l'État. Des affaires de l'État. Très bien. Il ne peut pas se dédouaner. Il a trouvé ces projets-là sur la table. Il devait jeter un regard et puis continuer s'il faut continuer. Mais si ça ne continue pas... Ça, c'est ce que vous dites. Moi, je suis juste... vous parlez de l'évaluation. Bien sûr. Okay. Vous voulez la parole à mon co-débatteur. Le ministre de Finances est arrivé et donc, à l'heure actuelle, nous attendons de lui une évaluation de ce qu'il a trouvé. Vous comprenez? De tous les projets? De tous les projets... déjà financés? Déjà financés. Écoutez, ça 5 millions de dollars pour la construction de Arena. Vous comprenez? Et nous apprenons qu'il y a arrêt de quoi? Des travaux. Des travaux. Après évaluation, qui nous explique pourquoi il y a arrêt des travaux? Sur les 105 millions, combien a été déboursé? Donc sur ce, il faut voir le ministre, ce qui reste, le ministre des Infrastructures, la société engagée à ces travaux. Monsieur le journaliste, nous avons un sérieux problème dans notre pays. Nous ne savons pas définir les priorités dans ce pays. C'est vrai. Est-ce que la construction d'Arena était priorité vraiment? Était une priorité pour notre pays? Très bien. Il réclame ces minutes. Marco, tu vas quand même lui prendre. Justement, vous étiez en train de parler sur la conscience que devraient avoir les députés autour des différents projets et le ministre en fonction devrait également aussi suivre de près le projet déjà financé, ce qui est normal. Les députés doivent faire leur travail. Ils doivent être conscients de pourquoi on les a votés. Pourquoi on les a envoyés là-bas? Ils ne sont pas conscients, selon vous? Certains ne sont pas conscients. Okay. J'ai donné l'exemple d'un député qui accompagne un ministre. C'est pas mauvais. Il peut lui contrôler. J'ai pas dit que c'est mauvais. Il a donné combien? Non, j'ai pas dit qu'il contrôle. J'ai dit qu'il est en train d'accompagner les ministres. Les ministres font son travail, lui il accompagne. Il accompagne comment? Donc, pour revenir dans ce que je disais, 18 milliards, c'est bon. C'est beau de dire 18 milliards, ça. C'est un grand chiffre. Mais est-ce que nous nous rendons compte que nous avons une population de 100 millions d'habitants? Est-ce que ce budget a pris en compte le fait que près de 80% de la population congolaise sont au chômage? Est-ce que ce budget a pris en compte que la majorité de la population congolaise aujourd'hui vivent au taux du jour, comme on dit?
Vous allez chuter. Cela veut dire si je ne sors pas et que je ne pars pas chercher, je ne vais pas manger. Maintenant, s'il y a un programme conçu par le gouvernement pour nous tenir dans l'année 2025, les députés doivent scruter ces programmes pour savoir est-ce que ce sont des réponses aux questions de Congolais ou bien, excusez-moi, ou bien ce sont des chiffres qu'on nous balance comme ça sur le visage pour nous dire que nous sommes en train de travailler alors que sur le terrain, il y a encore un grand travail à faire. Aujourd'hui, je vais peut-être clôturer par là. Aujourd'hui, il y a des embouteillages presque partout. Ceci s'explique avec beaucoup de réalités, entre autres les hausses peut-être du nombre de voitures, mais aussi la dégradation des routes. Mais nous avons un ministre, nous avons un ministère, nous avons un premier ministre, nous avons un budget alloué dans ces secteurs des routes et consorts. Mais est-ce que nous sommes en train d'évoluer dans ces secteurs ou bien nous sommes en train de reculer? Parce que le budget évolue, mais la dégradation dans presque tous les secteurs continue à se faire. Très bien. Jules Pitra, vous avez suivi chacun d'entre vous ici en plateau. Mais moi, je vous pose cette question. Parlons de ces fameux 18 milliards qui sera peut-être mobilisé par l'équipe Souminois dans quelques mois. Aujourd'hui, 18 milliards, et dans le temps, 4 milliards des Kabila, le social, bon, semblait être bien, permettez-moi, selon la population, qui raconte que à l'époque, avec les 4 milliards, on vivait mieux. Avec les 4 milliards, tout allait bien. Mais aujourd'hui, avec les 16 milliards portés par Samachou à l'époque, et aujourd'hui, les 18 milliards portés par Mamadou Luka, ne reflètent toujours pas une bonne vie de la population. Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que c'est une question ou bien c'est une réflexion. C'est une question que vous ai posée. Faisez les parallélismes entre les 4 milliards des Kabila où les gens vivaient bien et aujourd'hui les 18 milliards de Tshisekedi, la souffrance ne cesse de s'aggraver. Bon, au tempora, au bon reste, autre temps, autre mœurs. Dois-je ici rappeler, est-ce que réellement le budget de l'époque de Kabila était à 4 milliards? Parce que selon Luzolo Bambi, il y avait toujours plus de 15 milliards qui disparaissaient dans la nature. Ça, c'est l'argent qui disparaissait. Nous parlons de ce qui nous était raconté. C'est ce qu'on attendait, en fait. Mais tout regard curieux va se rendre compte qu'on avait 15 milliards qui disparaissaient et on avait 4 milliards déclarés du budget. Donc la somme fait 19 milliards. Donc aujourd'hui, on est à 19 milliards. Vous connaissez le régime Kabila, un budget de 19 milliards? Non, mais je me tiens à ce qui se disait. Okay. On avait un budget officiel de 4 milliards, mais il y avait plus de 15 milliards qui disparaissaient dans la nature. Qui échappaient au trésor public. Donc quand vous faites la sommation, vous êtes à 19 milliards. Je me dis donc, si hier on était à 19 milliards, aujourd'hui on est à 19 milliards, donc disons 18 milliards. C'est pratiquement la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est vu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une situation de guerre beaucoup plus accrue. La Première ministre l'a dit, que le plus grand nombre, une grande masse d'argent est orientée vers la situation de la guerre. C'est qui, dans le deuxième mandat de Kabila, on n'avait pas connu des guerres, suite aux arrangements que l'on connaît, pour lesquels nous ne sommes pas venus parler ici. Déjà, l'armée elle-même, elle touche au moins 1 milliard dans le budget. C'est comme ça que j'ai commencé par dire, autre temps, autre merci, au départ de mon argumentaire. Et puis ici, je vais dire, on ne peut pas rêver que parce qu'on a 100 milliards de personnes, que notre budget doit aussi être de 100 milliards. Non. Le budget, je l'ai dit ici, c'est de l'argent à mobiliser. Ce sont nos efforts à mobiliser l'argent qui feront que nous puissions croître. Donc, dire d'emblée que est-ce que quand on a voté ce budget, on a tenu compte d'un grand nombre de la population, ça c'est aller dans la fiction. Mais quand on est dans la réalité, on se rend compte que même si on a 100 000, si c'est ça, c'est que vous avez, débrouillez-vous avec 100 000. J'ai dit, même si on a 100 000 dollars, débrouillez-vous avec vos 100 000 pour que l'année prochaine, vous fassiez mieux. Donc aujourd'hui, si hier on était à 16 et aujourd'hui qu'on a déclaré qu'il y a 18 milliards, c'est à nous de voir comment est-ce que cet argent, encore qu'il doit être mobilisé, comment est-ce qu'il va être orienté pour faire que demain, nous nous retrouvons avec un budget avec plus-value. Et donc, elle a parlé que c'est la défense qui prend un peu plus d'argent, mais elle a dit
qu'il y a une bonne enveloppe qui sera désormais orientée vers l'investissement. Très bien. Parce que c'est l'investissement qui va susciter encore beaucoup plus de recettes. Ça, nous attendons voir pendant l'année qui va commencer. Et il ne faut pas oublier que quand on présente un budget, on présente aussi le projet de reddition de comptes. On présente aussi le projet de rectification. Tout ça, ça vient pour essayer comment je vais dire, d'amener la réalité. Ce qui était une fiction, ce qui était une projection, désormais, comment on va équilibrer et l'actif et le passif pour qu'on sache combien on avait vraiment, on a joué de combien et combien on peut encore projeter. Une autre chose, cher Chris, beaucoup de projets, comme était en train de dire mon frère, de projets colossaux avec des sommes faramineuses, mais des fois, les projets, les travaux ne sont pas finis autres. Pourquoi? Parce que il était en train de le dire, le Parlement qui est l'autorité budgétaire, qui doit contrôler, est faible. Faible, certainement qu'il y a des situations de soudoiement et autres qui font que on ne sait pas mettre la pression sur des ministres. Depuis le mandat passé. Je vais vous laisser évoluer. Je ne sais pas si je vais me contredire moi-même. Les seuls projets que nous avons vus sur Kinshasa commencer et aboutir, c'est les centres culturels en face du palais du peuple. À moins que je me trompe. Non, ça avait même commencé avant, je crois. Mais je dis les seuls. Qui a abouti. Une précision. Non, j'ai dit les seuls. C'est qui détenait les fonds. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand nous gérons notre propre argent, ça tourne mal. Ça tourne mal. C'est ce qu'il veut dire. Non. Vous ne partagez pas cet avis. Non. Ce qu'il faut. Vous ne partagez pas cet avis. Bon, il faut dire que beaucoup de projets, même dans notre budget, il y a beaucoup de projets qui viennent avec des capitaux extérieurs. Effectivement. Voyez-vous? Et donc, mon problème à moi, c'est que si le Parlement pouvait faire son travail, il donnerait beaucoup de poids à l'IGF, qui est en train de faire les inspections des travaux qui se font sur le terrain. La Cour de compte est là pour faire le même travail. Les cours et tribunaux sont là pour faire le même travail. Mais vous vous rendez compte que les gens qui détournent l'argent sont des gens qui ne sont pas inquiétés par la justice. Ils n'arrivent pas à être inquiétés. Ou même que si on met la main sur eux, l'argent... Faites allusion à qui? Non, mais vous avez beaucoup des exemples. Non, j'en ai pas, moi. Les exemples sont les gens. Allez-y, suivez mon regard. Les exemples sont les gens, mon cher. On ne peut pas les citer ici. On se rend seulement compte que quand on détourne l'argent, on ne voit plus. Avec le projet Arena. 105 millions. 105 millions. On nous a dit ici que parce qu'on a changé de gouvernement, surtout avec l'atteinte de la revue de la FMI Banque mondiale, il y avait des paiements qui étaient arrêtés parce que c'est Milvest, celui qui était en train de faire le travail, le Turc qui faisait le travail là-bas. Il fallait attendre que la situation soit harmonisée et puis on va refaire le paiement. Il y a un député actuel, parce qu'ils sont revenus, qui a déjà interpellé le ministre des Finances quant à ce. Pour qu'on vienne Doudou Famba. Oui, Doudou Famba. Okay. Pour qu'ils viennent nous éclairer par rapport à ces dossiers-là. Moi, je crois que c'est comme ça que les députés doivent faire leur travail. Et mais de ne pas le faire d'une manière cosmétique seulement pour que les gens consomment ce que vous êtes en train de faire. Mais aller jusqu'au fond et nous donner des réponses palpables pour une fois qu'on voit des projets qui commencent et qui aillent jusqu'à la fin. Les parlements censés contrôler le gouvernement est en train de somnoler, comme vous l'avez dit tantôt. Est-ce aujourd'hui nous pouvons nous attendre à un travail bien fait, surtout en ce qui concerne les projets déjà lancés et quelques-uns financés? J'avais ici parlé du principe de la continuité de l'État. Certains projets ont commencé avant ce gouvernement, mais c'est aux membres de ce gouvernement ici de faire rapport, parce qu'ils ont trouvé les choses sur leur table. Il faut évaluer comment est-ce que le projet évolue. Oui. Les responsabilités doivent être établies. Est-ce qu'il y a l'argent ou il y a eu détournement? S'il y a eu détournement, qu'on nous dise qu'il y a détourné, il a détourné combien? Et quelle est la peine qui est sur la personne qui a détourné? Tout ça, ça va remettre un peu le respect et puis la bonne morale dans le peuple congolais. Sinon, on a comme l'impression qu'on est dans une jungle. Et ça ne donne pas finalement, une bonne image. l'argent qui devrait quand même servir la nation, parce que déjà, 105 millions... Tantôt, Rodrigue l'a dit, est-ce la construction des arénas était une priorité? Si aujourd'hui ces 105 millions étaient déversés, par exemple, dans l'agriculture, dans les secteurs de pêche, élevage, on aurait dû quand même, l'État aurait dû se faire beaucoup d'argent en commercialisant, bien sûr, les articles de première nécessité, par exemple. Bon, il y a aussi une autre réalité là-dessus, cher Chris, il y a à boire et à manger là-dedans. Tout ce qu'il faut savoir dans notre pays, qu'est-ce qui est priorité, qu'est-ce qui ne l'est pas, je ne sais pas. Le président de l'Assemblée nationale, comme celui du Sénat, sont en train de dire qu'il faut une autre bâtisse pour le Parlement.
est-ce que c'est prioritaire ou ce n'est pas prioritaire? Vous voyez, donc, dans notre pays, on ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire. Mais ils sont en train de réclamer leur siège, ce n'est que normal. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une main noire internationale qui ne veut pas nous voir nous développer de l'interne. Non, ne dites pas ça. Nous sommes autonomes dans notre gestion, non? Vous êtes contredit par tout le monde. Oui, je suis contredit. Mais eux, ils savent aussi que dans le budget, c'est moi qui l'ai dit, personne ne l'a dit, dans le budget que nous avons là, il y a des mobilisations des finances extérieures. Oui, on n'y convient pas. Et donc ça aussi, par rapport aux orientations que nous devons prendre, il y a aussi de poids, je vais dire ça comme ça, des pesanteurs pour combattre les actions. Rodrigue, vous allez... Rodrigue, mais Madame la Première ministre a parlé que le route de voie agricole et que l'agriculture, cette fois-ci, aura plus de 10%. On va voir souterrain, parce que le premier... Sama Lukonde l'avait aussi dit. Laissez-lui parler. Allez, Sama Lukonde l'avait aussi dit la fois passée, qu'on aura plus de 10% octroyés à l'agriculture. Mais nous voyons que nous sommes en train de tourner en rond. Pour la pêche, on nous a dit qu'il y a des bateaux qui pourront arriver à la fin de cette année. On va voir ce que ça va donner. Et finalement, on va se rendre compte de ce que je suis en train de dire. Très bien, allez, Rodrigue, vous avez la parole. Germaine, vous allez me donner... Germaine, vous êtes là? Vous allez me donner comme ça, Rodrigue, pour son intervention. Rodrigue, tantôt vous avez parlé de l'évaluation. Est-ce cette évaluation, elle est en train de somnoler? Est-ce qu'elle existe? Ou soit ce sont des personnes qui sont responsabilisées, qui n'arrivent pas à comprendre que nous devrons toutefois évaluer les projets déjà financés et suivre de près comment est-ce que les choses évoluent sur terrain. Merci beaucoup, cher journaliste. Vous savez, ce qui tue ce pays, le président Kabila l'avait dit, c'est l'homme congolais. Lui-même fait partie de cet homme congolais. Donc, nous avons un sérieux problème. Nous devons d'abord commencer par aimer notre pays. Pensez-vous que ceux qui dirigent le pays ne l'aiment pas? Ce qui se passe dans ce pays, à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que réellement nous aimons ce pays? Des détournements en cascade, même pour un petit projet. Le Congolais détourne, même pour un petit projet. Alors, avec de telles mentalités, pensez-vous vraiment qu'un jour, nous allons nous développer? C'est quoi cette mentalité? Des détournements? Effectivement. Pensez-vous réellement que nous allons nous développer un jour? C'est quasiment... On peut même élaborer un budget de 200 milliards de dollars. Avec la mentalité que nous avons dans ce pays, je vous dis, ça va se volatiliser dans les poches des individus. Nous devons d'abord commencer à aimer ce pays. Qui doit contrôler si vous voyez, qui, si vous voyez dans un pays, qui? Écoute, permettez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Dans un pays où il n'y a pas de route, vous êtes à Kisangani, vous voulez arriver à Bunia, vous voulez arriver à Beni, les routes sont impraticables. Très bien. Vous êtes dans les Kasaï. Pour se déplacer dans les Kasaï, c'est tout un problème. Je parle du Grand Kasaï. Tout un problème. Vous comprenez? Mais Mwenedi Tumbujma, cette route... ça ne représente absolument rien. Par rapport au Grand Kasaï. Ça ne représente rien. Kalamambouche, les travaux ont été lancés. Mais la continuité... Mais si. On a déjà détourné les histoires. À Banoula, il y a eu 12 millions de dollars américains français pour ces secteurs. Mais c'est même la cause de la question orale avec des barres. Vous comprenez, chers journalistes, nous devons aimer ce pays. C'est notre pays. Ils ont fait des mauvaises maquettes pour dire aux gens merci au chef de l'État pour ça, alors que rien n'a été fait. Cet argent, allez, et qu'il n'a pas... Pourquoi la plupart des projets que le chef de l'État inaugure, ça s'arrête quelque part? C'est dire quoi? Nous devons commencer d'abord à nous interpeller. Les députés doivent commencer à interpeller le gouvernement pour cette question. C'est une belle réflexion. Laissez-moi vous dire. Le projet du chef, ok? Oui. S'arrête toujours, comme venait de le dire. Est-ce c'est le chef qui ne tape pas la main sur la table, ou soit il est mal entouré, comme disait Kabila, je n'ai pas connu 5 bonnes personnes? Écoutez, dans notre pays, la constitution, elle est claire. Le chef de l'État, donc le chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Très bien. Le Premier ministre suit la vision du chef de l'État pour exécuter les différents projets. Vous comprenez? Le patron de l'exécutif, c'est le Premier ministre. C'est à lui de faire le suivi de tous ces projets-là. Parce que c'est lui qui pilote les gouvernements. C'est lui qui sait que pour tel projet, on avait alloué autant. Pour tel projet, on avait alloué autant. Autant a été déjà décaissé, ça nous reste autant.
C'est le Premier Premier ministre. Il y a un conseil des ministres chaque Effectivement, pour évaluer toutes ces questions-là. Lorsque on comprend que rien ne marche dans le pays, alors il faut démissionner. Un homme politique responsable. Vous demandez à Soumine en Non, je ne demande pas. Soumine n'a même pas 100 jours. plus de 200 jours. Vous 100 comprenez? jours non plus. Non, 100 jours, je crois déjà. Non. Dans quelques jours. Ok, dans quelques jours, bientôt 100 jours. Donnons la chance à Mme Soumine, on va voir. On va l'évaluer même pendant une année ou 2 ans. Ce n'est pas maintenant. Mais ce que nous demandons, c'est la continuité de ce que M. Sama Lukonde nous avait laissé. Sama Lukonde, en tant que Premier ministre, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Bonne question. Regardez l'état des routes de la ville de Kinshasa. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est président du Sénat. Je ne l'attaque pas, mais il faut dire ce qui ne marche pas dans les pays. Très bien, allez-y. Dans les provinces, qu'est-ce qu'il nous a laissé en tant que Premier ministre? La situation sécuritaire de notre pays, il nous a laissé à quel niveau? L'énergie. Point d'interrogation. L'énergie à quel niveau? Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut évaluer. Je crois que si moi j'étais le président de la République, donc il y aura beaucoup d'arrestations pour certaines choses. Ça, c'est trop fort. J'étais en train de dire ici, Arena. Oh, vous revenez sur l'Arena. Il y a les centres financiers qui est inachevé également. Non, là-bas comme ça avance. Okay. Arena, ce sont des questions qui fâchent. Oh là là. Vous prenez ça 5 millions, vous injectez pour la construction d'un espace où les gens viendront s'amuser. Pourtant, nous avons de sérieux problèmes. Écoutez, ça 5 millions allait construire combien d'écoles? Très bien. Sois sérieux. 105 millions allaient construire combien de kilomètres de route? Ramener combien d'eau potable dans le ménage en République démocratique du Congo? Les centres de santé. Dans les fins construire fonds. Dans les fins fonds. Écoutez, moi je viens du Nord Kivu. Mais la situation est grave là-bas. Les centres de santé. La situation est grave. D'abord, même pas des routes asphaltées. Mon cher. Il n'y a même pas de bateaux. Je vous dis, nous devons... Moi je demande au gouvernement, lorsque le Premier ministre dépose le budget, qu'on nous dise d'abord les priorités du gouvernement, c'est quoi? Que le Premier ministre travaille sur ses priorités. Il se cache toujours derrière la sécurité, non, voilà, la sécurité, machin. C'est vrai. Mais en réalité... En quelque sorte aussi, quand il n'y a pas la paix, c'est difficile de aujourd'hui, il y a plusieurs... C'est bien bon de parler sécurité, mais en réalité, sur le terrain, nous devons voir même quand même les Même si nous avons de l'insécurité, mais quand même, il y a des choses Vous allez chuter, nous sommes arrivés à la fin. Qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a Par exemple, les routes de la ville de Kinshasa ici, on ne peut pas dire que, puisqu'il y a de l'insécurité à l'est, c'est difficile d'arranger telle route. Ça, c'est Daniel Bumba. Vous n'avez pas la parole. Non, laissez-lui, il va chuter. Oui. Je voulais chuter à ce qui concerne ce budget. En tout cas, je demande cette fois-ci un peu de réalisme dans ce projet, dans ce budget. Un peu de réalisme dans le budget. Le pays a beaucoup de problèmes. De demander aussi avec votre président d'être sévère, ensemble avec les élus. Il a toujours été sévère. Vis-à-vis de ces fameux gouvernements. Il a toujours été sévère. Et puis vous allez le vivre. Parce qu'il a demandé aux élus de voter un budget qui va refléter justement les attentes. Écoutez, bien, le ministre qui vont s'hasarder cette fois-ci, ça sera compliqué. Hein. Ils viendront s'expliquer. Très bien. Devant Merci. Vous allez prendre la parole. Vous voulez réagir par rapport à ce qui... Oui, parce que ce que je venais de dire, on peut dire que la guerre est là, on est en train de mobiliser tous les fonds pour la guerre, oui c'est vrai, mais quand il y a la guerre, nous mangeons. Les membres du gouvernement là ont du carburant. Les membres du gouvernement ont des véhicules, ont des jeeps. Ils ont beaucoup. Vous savez, ça veut dire quoi? Pendant que nous avons la guerre, parce que notre guerre là, ça fait déjà plus de 25 ans. Et plus de 25 ans là, il y a des projets qui existent depuis 3 ans pour lesquels il y a eu des détournements monstres. Nous avons vu ici des gens en cravate que vous voyez sérieux à la télé en train de parler français et tout ça, mais des détourneurs, des voleurs de l'État. Et Dieu est juste. Vous voyez? Parce que comment on peut expliquer une seule personne, il va prendre
la moitié, par exemple, de tout ce qui est prévu pour un projet comme ça. Et puis, il n'est pas suivi par la justice. La dernière question dans cette émission est celle... Attends un peu, s'il te plaît. Les problèmes pour résoudre, parce qu'il faut donner des solutions, c'est la justice et l'Assemblée nationale, les parlements. Ils doivent faire le travail. Mais Moutamba est menacé, il est combattu. C'est justement notre problème. La justice lève une nation. Quand la justice est attaquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Très bien. Allez, une tour de la table pour clôturer. Citez-moi 5 ministres actifs qui font bien leur travail dans ces gouvernements des Souminois. 5. En tout cas, non, à part les ministres, je vais citer celui à qui on avait déjà jeté les fleurs, c'est les ministres de la Justice. Il y a les ministres de la fonction publique, les VPM. Et les autres là, je ne connais pas, je ne sais pas par où ils passent. Je peux aussi saluer les efforts du VPM de l'intérieur. Je vois qu'il est en train de... Oui, lui... il fait quand même quelque chose. Ça, pour moi, je trouve que les VPM de l'intérieur... Allez, Petra, vous allez me citer 5 ministres. J'ai cité 3. Faut pas me citer Guy Londo. Hein. Citez-moi 5, mais pas Guy Londo. Allez, le premier. Allez. Non, je crois que c'était un exercice difficile. Pourquoi? J'aurais du mal à le faire. J'avais dit ici au départ. C'est difficile. J'avais dit ici au départ. Nous avons un gouvernement de 54 membres. Moins de 100 jours. On ne sait pas vraiment évaluer certaines efforts. Il y a ceux qui apparaissent, il y a d'autres qui font du travail de fourmi. Donc, quand ça ne se voit pas, on ne sait pas. Nous sommes à la fin. 5 ministres, allez-y. Non, je ne pourrais pas le faire. On vous suit à la télé, quand même, soyez clément. L'enfant vous suit. Hein. Citez-moi 5 ministres. Non, prenez Jules Pitra. Non, il ne faut pas me prendre. Je vais poser la question. Allez-y. Cher Chris, je vais citer Guy Londo. Le deuxième. Même si je vous ai interdit, mais quand même, je vais citer. Le deuxième. Vous savez que j'ai un faible pour le ministre de la fonction publique. Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille beaucoup. Le troisième. On m'a laissé attendre que le ministre des Finances est aussi bon. On vous a laissé on m'a laissé attendre que le ministre des Finances est aussi bon. Les quatrièmes? Non, je pense... Est-ce que je pouvais passer un petit message Nous sommes ici, Yves, 5 ministres de ce gouvernement qui travaillent, qui sont actifs. Bon, avant, j'aimerais dire un mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin, on a plus Oui, j'ai parlé qu'une seule fois. Non, pas une fois, vous avez parlé 3 fois. J'ai parlé qu'une seule fois. Donc, les députés ont une responsabilité, ils doivent les savoir. Nous nous attendons à ce qu'ils puissent non seulement voter les budgets, parce qu'ici, on vote les budgets parce que nous sommes de l'Union sacrée, c'est pas mauvais. Mais d'abord, ce sont des élus nationaux du peuple. Ils doivent voter les budgets pour les biens de la nation. Quand ils votent, ils doivent faire le suivi à ce que le gouvernement avait prévu qu'ils puissent le faire. Très bien. 5 ministres. 5 ministres. Bon, je peux citer le ministre des Finances. Ok. Doudou Foma. Oui. Vous êtes beaucoup à apprécier Doudou Foma. C'est quelqu'un qui a quand même... à faire du bon boulot. Qui a quand même donné des bons signes. Nous avons le ministre, notre ministre, le ministre de la Justice. Ok. Le troisième? C'est lui, c'est l'homme du peuple. Le troisième? Le troisième, je peux citer le ministre de la fonction publique. Le quatrième? Les autres, même leur nom, on ne connaît pas. Donc c'est compliqué. Allez, Audric, 5 ministres. Bon, moi je vois 2. Je vais vous aider avec 2 seulement. Le premier? Le ministre du budget pour avoir... Le budget, il est de l'UNC? Effectivement. Non, ne citez pas quelqu'un de l'UNC parce que vous faites partie des familles politiques. Non, il est dans le gouvernement. Quand quelqu'un fait un bon travail, quand même, il faut l'apprécier. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous comprenez? Le fait de déposer ce projet de loi, oui, en temps. C'est déjà un bon travail. Bien, merci beaucoup. Vous avez et puis il est reconnu parce qu'on a estimé qu'il a fait un bon travail. Même si, il y avait une polémique autour de son nom, comme quoi l'UNC ne l'avait pas envoyé, mais quand même... Le deuxième, nous avons le ministre des hydrocarbures. Molendo Sakom, toujours proche de l'UNC. Qui fait un travail exceptionnel. Non, écoutez. C'est pas question d'écouter. S'il vous plaît. Molendo, il est de l'UNC, Boji, mais l'UNC, non, c'est pas normal. Ça, c'est pour dire que lorsqu'on envoie des gens dans le gouvernement, il faut envoyer des gens que vous-même, vous savez qu'ils sont capables de faire ce travail-là. Vous comprenez?
le ministre, Ne vous justifiez pas. je me justifie Allez, pas parce c'était que les troisièmes. vous attaquez les Non, choix que on a- je on fais. a- on a Voilà pas pourquoi attaqué. quand même j'ai droit à une réponse. Allez, les troisièmes. Vous comprenez? Les troisièmes. Bon. Les troisièmes. S'il fallait quitter l'INC, je vais ajouter... Non, répondez à la question. C'est moi qui pose des questions. Les Effectivement, troisièmes. oui, effectivement. Oui. 2 ministres INC et puis Allez-y, les mon vieux de la fonction publique, le VPM Liao, Liao. donc Allez, il les est ministre quatrièmes. d'État, c'est d'État, les quatrièmes. qui Les fait un quatrièmes. bon travail, donc Les quatrièmes. le ministre des Finances, on les sent quand même, il Nous paye le les formons. fonctionnaires à temps, ça c'est Les un cinquièmes. bon travail. Les cinquièmes. Les 5e, s'il faut... Ah, 5e, ah, c'est compliqué. Non, lui, il fait du tourisme. Allez, pour aujourd'hui, Il fait du tourisme. chers Donc- téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous de répondre à cette invitation. Jules Pitra, merci. Paulin Kalamba, merci. Yves Banda, merci. Merci beaucoup. Rodrigue Dumba, merci. Merci à Dieudonné Massounda. Merci à Enoch Luyeye, Germain Kémé. Marco Elda, merci, directeur d'Ovel, merci. Merci à la grande équipe de la 10e rue Télévision. Faites-nous confiance, continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube Congo 60. En même temps, abonnez-vous massivement. Allez, on se retrouve demain pour le tout dernier numéro de la semaine. Entre-temps, à Slapita.